Bonjour, j'ai une question pour vous. Est-ce que vous connaissez la matrice d'Eisenhower? Alors je ne vais pas vous faire une énième vidéo ou un article de blog sur comment utiliser cette matrice pour la gestion de son temps. Je vois trop de choses comme ça passer. Je trouve que c'est un peu dommage de prendre cette matrice uniquement en surface. Alors pour ceux qui ne connaissent pas la matrice d'Eisenhower, c'est donc un outil qui a été inventé par le président Eisenhower, le président des États-Unis, de manière à mieux gérer ses priorités, son temps. On classe les tâches, les choses en 4 catégories. Urgent, non urgent, important, non important, ce qui nous crée 4 cases. Alors, la case important, non urgent est très souvent reléguée au rôle de « on fera plus tard parce qu'il n'y a pas d'urgence » ou alors « on fait uniquement notre planification ou nos tâches non professionnelles ». Partant du postulat de base qui me semble complètement erroné, qu'en fait, seules les choses urgentes comptent. Et je ne suis pas d'accord. Donc je ne suis pas d'accord, car justement cette case important non urgent, elle est d'abord là pour la planification, bien sûr, de manière à mettre en place une organisation et une gestion de ces risques qui permet d'éviter les fausses urgences ou les urgences de quelqu'un d'autre. Mais également, l'objectif ultime de cette case n'est pas de faire uniquement de la planification ou des tâches non professionnelles. C'est une fois qu'on a mis en place une organisation plus saine, qu'on a changé notre relation à l'urgence pour gérer uniquement les vraies urgences plutôt que de se retrouver dans une course sans fin en justifiant le fait qu'on est très occupé par la multiplication des urgences. Mais une fois qu'on a réussi à changer cette tendance, on se retrouve avec un temps extrêmement précieux qui est aujourd'hui le temps que des leaders des grandes entreprises à succès vont vous dire que c'est le temps le plus précieux, c'est-à-dire celui qu'ils prennent pour apprendre, pour lire, pour prendre le temps de réfléchir aux opportunités qui se sont présentées, pour laisser s'exprimer leur créativité, pour prendre du temps pour l'innovation. Et idéalement, ça doit prendre 20% de votre temps de travail. Alors 20% qui vont être entre la planification, l'anticipation et la réflexion, les opportunités et l'innovation. Mais d'une manière générale, c'est un travail à faire sur votre rapport à l'urgence. Et je trouve que cette matrice est un outil fabuleux pour ça et qu'elle est malheureusement trop peu utilisée en ce sens. Je fais cette vidéo parce que je viens de voir une fois de plus sur LinkedIn un article ressortir en disant que voilà, la matrice d'Eisenhower, c'est pour gérer ses priorités vis-à-vis de la notion d'urgence et d'importance. Et du coup, on travaille sur la différenciation entre ça. Encore une fois, vous trouverez plein de contenus. Mais est-ce que vous trouvez un seul contenu qui vous dit « Hé, au-delà de la course à l'urgence, et si… » vous questionnez votre rapport à l'urgence et la manière dont en fait c'est peut-être ça qui vient vous mettre en mouvement et finalement c'est une mise en mouvement qui est un petit peu biaisée. Donc prenez ces moments de réflexion pour également vous interroger là-dessus et surtout prenez le temps de réfléchir aux opportunités, laissez la place et du temps disponible pour l'innovation et considérez que ce créneau devrait être le plus non négociable de tous les créneaux de votre agenda et non l'inverse comme énormément de gens le font. Vous avez tendance à sacrifier la réflexion au devant des urgences. Eh bien faites l'inverse. Ça va vous créer une surcharge de travail sur les premières semaines. Mais alors quelle libération derrière? Je vous laisse réfléchir à ça et n'hésitez pas à partager votre point de vue dans les commentaires.